Yo les potes Espanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui ont été éclipsés du monde du football pendant un petit moment, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans leur plus grande forme. Je vais vous en présenter 5, c'est parti. On a tout d'abord Paco Alcácer. Comme vous savez, le 28 août 2018, Paco Alcácer a été prêté au Borussia Dortmund avec une option d'achat de 23 millions d'euros que le club allemand aura exercé. Et pour parler de Paco Alcácer, c'est vrai que son arrivée du côté du club allemand l'a carrément transcendé. C'était certes un nouveau championnat, une nouvelle langue, mais c'était surtout un moyen de souffler et de se retirer toute la pression qu'il pouvait avoir du côté du FC Barcelone, où il jouait vraiment très peu, dû à la concurrence énorme qu'il y avait à son poste, puisque devant lui il y avait forcément Luis Suarez, qui est un des meilleurs attaquants du monde. Et dès son arrivée à Dortmund, il a été vraiment juste exceptionnel. Un attaquant hors pair, il marquait tous les week-ends. Franchement, Paco Alcácer, c'est un des attaquants les plus prolifiques de Bundesliga et même de tous les championnats européens confondus. Et je pense que très peu de personnes s'attendaient à ce qu'il ait autant de réussite en partant au Borussia, puisque c'est un joueur qu'on avait vu que très peu de fois jouer avec le Barça. En tout cas, c'est un attaquant exceptionnel, extrêmement efficace devant les buts et qui a refait le plein de confiance. On continue avec un autre attaquant espagnol, il s'agit de Iago Aspas. Alors Iago Aspas, c'est vrai que peu de personnes le connaissent, c'est pas forcément un joueur extrêmement médiatique. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Liga, forcément vous le connaissez puisque c'est un des meilleurs attaquants de ce championnat-là. Avec le Celta Vigo, il fait vraiment des ravages. Et c'est vrai qu'en juin 2013, il avait signé en faveur de Liverpool pour un transfert évalué autour des 9 millions d'euros. C'était la chance pour lui de montrer qu'il était parmi les meilleurs attaquants espagnols du moment. Malheureusement, c'est un transfert qui aura été totalement raté puisque en Angleterre, il jouera très peu. Et les quelques matchs qu'il fera ne seront pas à la hauteur des exigences des supporters anglais. Il repartira du coup du côté du Celta Vigo. Et c'est vrai que ces dernières années, il est vraiment en train de montrer que c'est un excellent attaquant. Après, le petit bémol qu'on peut mettre à sa carrière, c'est qu'il n'est pas réussi à s'imposer dans un grand club, puisque le Celta Vigo, c'est un bon club d'Espagne, mais qui ne peut pas rivaliser avec d'autres clubs comme le Barça, le Real ou encore l'Atlético Madrid. On sait que la saison dernière avait été tellement bonne pour lui qu'il avait pu être convoqué pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. Cependant, comme à Liverpool, il n'aura pas réussi à s'imposer et à devenir le numéro 9 titulaire. Donc malgré cela, ça reste un attaquant qui a réussi à se reconstruire après un transfert très chaotique à Liverpool. On enchaîne ensuite avec Tiémoué Bakayoko, le joueur français qui a signé, comme vous le savez, l'été dernier du côté du Milan AC. C'est un joueur qui était vraiment en difficulté avec Chelsea, on va pas se mentir. Il avait fait de très bonnes saisons avec l'AS Monaco, ce qui lui avait permis de signer avec le club londonien. Cependant, plus les matchs avançaient, plus les mois passaient, moins Bakayoko jouait. Et c'est vrai que ce prêt du côté du Milan AC a été vraiment très bénéfique pour lui, malgré des débuts très compliqués et très timides de sa part. Gattuso a réussi à le faire jouer beaucoup plus de fois et on sait que actuellement c'est un joueur important du milieu terrain du club milanais. Il est vraiment devenu une pièce fondamentale. Après, c'est un joueur qui est pas ultra vieux, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il sorte la tête de l'eau et c'est ce qu'il fait du côté de la Serie A. On reste dans ce championnat-là avec Ciro Immobile. Alors Immobile, c'est un attaquant pas forcément exceptionnel avec l'équipe d'Italie. Cependant, avec la Lazio Rome, c'est un attaquant très prolifique, un peu à l'image d'un Paco Alcácer. C'est un attaquant qui marque des buts quasiment tous les week-ends et son club de la Lazio peut vraiment le remercier puisque s'ils sont en si bonne position en Serie A, c'est probablement grâce à lui. On sait que Immobile, c'est un attaquant qui a fait quand même pas mal de championnats, pas mal d'équipes, notamment le Borussia Dortmund ou encore le FC Séville. Des clubs où il n'était pas du tout le numéro 9 titulaire, c'était plutôt un attaquant qui rentrait à la 80e, donc un attaquant pas forcément récompensé de ses bonnes performances. On sait qu'à son arrivée à la Lazio Rome, il a tout de suite été considéré comme un titulaire et aujourd'hui il fait vraiment les beaux jours de cette équipe. Et on termine avec Marco Reus, que vous avez probablement dû voir la miniature de la vidéo, puisqu'en effet, Marco Reus, c'est un joueur qui est sujet à de nombreuses blessures. C'est très rare qu'il fasse une saison entière, et cette saison, je le trouve vraiment exceptionnel aux côtés de joueurs comme Paco Alcácer ou encore Jadon Sancho, voire même Mario Götze. Il a vraiment su se remettre à fond de ses blessures. Après, on sait pas jusqu'à quand ça va tenir, on espère le plus longtemps possible, puisqu'il est devenu vraiment très important pour son club, comme il l'a été par le passé. Mais là, en étant plus régulier, avec une plus grande continuité sur les matchs, ça permet vraiment de le considérer comme le patron de cette équipe. Il n'est pas le capitaine pour rien. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs qui ont été effacés pendant un moment de la planète football mais qui ont réussi à revenir au devant de la scène et maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo là. Également, n'hésitez pas à m'en rajouter d'autres dans les commentaires si ça vous vient en tête. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.